On installe la fameuse baignoire, celle qui a eu un coup, mais bon, c'est pas grave. On a réussi à le ravoir au maximum. Antoine s'occupe de fixer les pieds. Ensuite, il fixe la bonde. Il met un peu de temps pour la régler, pour que le couvercle de la bonde appuie bien sur la bonde. Donc je sais pas si ça s'appelle un couvercle, mais vous voyez quoi, en fait, pour pas que l'eau s'écoule. Ensuite, il règle les pieds à la bonne hauteur. Comme d'habitude, on se met au plus bas pour pas que l'évacuation touche au sol. Ensuite, il vient préparer l'évacuation avant d'installer la baignoire, le temps qu'il ait un peu de place. Et surtout, il passe le fil de terre, le fameux fil qu'on aurait dû passer bien avant, puisqu'on n'avait pas de tire-câble dans la gaine. Donc maintenant que le placo et l'isolation était fait, c'était un peu plus galère. Ensuite, il fixe les attaches et il met en plus de la M108. Au moins avec ça, on est sûr qu'elle bougera pas. Il fait un micmac avec plusieurs coudes pour venir coller l'évacuation. Et ensuite, on peut passer au silicone. Je mets un silicone tout autour de la baignoire et j'en profite pour faire la douche également. Et on refera bien sûr un silicone pour pouvoir venir carreler ensuite. Par contre, pour la hauteur, je m'étais fiée à celle de la maison. Donc j'avais vu qu'il y avait 60 cm entre la fenêtre et la baignoire pour mettre mon étanchéité. Mais comme c'est pas la même baignoire, on a 62 cm ici et du coup un carrelage fait 60, donc pour pas mettre une tringlaise, je vais remettre de la peinture en dessous de la fenêtre. Je remets donc un peu d'enduit. Putain, il y a une fuite. Ah putain! Après la catastrophe que ça a été pour les silicones, on me dit il manquerait plus qu'il y ait une fuite et là, bah il y a une fuite. Bon oui, je suis pas boubourse à ce point-là, je sais très bien que je suis pas obligée d'aller dans l'eau pour faire les silicones. La preuve avec cette nouvelle cartouche, je suis pas rentrée dans l'eau parce que ça m'avait bien gavé. C'est juste pour la petite touche d'humour, mais en fait je l'aurais dû m'en passer. Pour un silicone propre, j'utilise un chip sheet avec de l'eau et du PEC et un bâtonnet à glace. Bon allez, je vous la remets. Putain, il y a une fuite. Ah putain! Putain, forcément. Attends, remets un coup en route. Le mec totalement dans le béni, bon non, il n'y a pas de fuite. Bah non, ça fuit pas, vas-y, continue. Ah si, il y a plein d'eau, chérie. Bah je vois pas aussi. Ouais, top, top, top. Et je finis par les silicones du receveur de douche et cette fois, je fais les choses bien. Parce qu'au final, j'aurais mis limite une matinée pour faire les silicones de la baignoire alors qu'en 10 minutes, ça devait être plié normalement. La salle de bain se termine, je passe donc au collage des plats. Et forcément, je me suis lancée mais j'avais plus de colle à carrelage et donc dû récupérer un vieux sac que j'ai tamisé en espérant que ça fera l'affaire et que j'aurai pas de mauvaise surprise comme pour la cuisine, sachant que pour la cuisine, c'était un sac neuf. Je commence par récupérer toutes les chutes de carrelage qui sont encore valables et je les redécoupe aux bonnes dimensions pour avoir les plinthes de la même taille. On achète toujours du carrelage supplémentaire pour faire les plinthes ou alors on utilise les chutes car c'est vachement économique plutôt que d'acheter les plinthes toutes faites. Ensuite, je viens les coller, donc je fais un gros bourrelet sur le bas de la plinthe et je les pose sur 2 croisillons pour éviter que ça touche directement le sol. Je comble le vide avec de la colle à carrelage et une fois que c'est sec, je peux venir faire les joints avec la même pâte à joint que pour le sol. Ça se fait plutôt bien, mais à chaque fois, faut tout ressortir quand tu fais des plinthes car t'as besoin d'un petit peu de tout. Je vais passer au nettoyage que je fais à la microfibre car ça va beaucoup mieux qu'avec la taloche éponge. Et pour le joint entre le carrelage au sol et la plinthe, j'utilise du silicone gris, je l'applique finement tout du long et après il n'y a plus qu'à venir l'étaler. Je sais pas si certains ont testé de mettre de la pâte à joint à la place du silicone, apparemment c'est pas terrible. Je veux bien vos avis. Petite fabrication artisanale pour faire le joint au-dessus de la plinthe. Pour ça j'utilise un embout de silicone et je coupe le coin d'un sac en plastique pour enfiler l'embout dedans. Et ensuite j'enroule le tout avec du chatterton. Au tout début je faisais le dessus des plinthes avec du silicone, mais c'est vrai que si par la suite on peint d'une couleur ça va vite faire sale. Donc c'est vrai que la colle c'est l'idéal. Par contre je prends de la colle grise et non pas de la colle blanche pour pas que ça soit salissant à la longue. Au début c'était très long et je faisais ça très salement avec une vieille spatule à enduit. Mais je mettais un temps fou pour combler le vide derrière la plinthe. Tandis que maintenant avec cette poche à douille artisanale, je gagne un temps fou. J'ai juste à la remplir et à presser sur l'embout pour que ça sorte enfilé comme du silicone. Au moins t'en mets pas trop. Avec le bec, c'est très précis et ça permet de combler tous les petits vides. Et ensuite, il n'y a plus qu'à venir l'étaler au doigt et nettoyer avec une microfibre. Et je suis bien contente de vous avoir écouté car ça fait beaucoup plus propre qu'un silicone ou qu'un mastic. Et à la longue, ça restera plus propre aussi et plus durable. Vous voyez qu'on n'est pas têtu. Juste, on n'a pas mis de la colle blanche comme c'est une matière assez rugueuse. Quand ça va être frotté avec une microfibre de couleur, il y a plein de minouches qui vont rester dedans. On a été une soirée privée Brico Dépôt avant les soldes. Et on a bien fait car on a trouvé cette paroi de douche à 43 € au lieu de 169. C'était une paroi fixe donc c'est ce qu'il nous fallait. Sauf qu'en déballant on s'est rendu compte que c'était un morceau de cabine en fait. Du coup, si on perce comme ça ici, plutôt que percer tout, on perce que là. Et tu viens passer une clé comme ça pour serrer, au moins ça évite de devoir faire un plus gros trou là. Et du coup ça, au lieu d'être là, ça c'est pas plus mûr. Il y a vraiment que le carrelage dedans. Ouais, bon, il y aura quand même un gros trou, mais bon. Et c'est pas démontable là. Non, tu peux rien démonter. Donc si demain il faut changer, il faut péter le carrelage. Du coup, on va essayer de bricoler un truc. C'est un truc, c'est prévu pour faire une cabine en fait. Ah, mais c'était pas écrit sur le carton. Voilà. De toute façon, on le ramène et puis on
Du coup, le bricolage consistait à percer complètement la paroi, enfin la partie métallique qui est censée faire le coin quand tu assembles plusieurs parois ensemble, puisqu'on va utiliser le coin pour mettre contre le mur. Mais le problème, c'est que contrairement à une vraie paroi fixe, là, t'as pas de marge de manœuvre pour régler l'aplomb. Du coup, pour poser cette paroi fixe qui n'en est finalement pas une, Antoine a dû repercer le montant. Vous avez été nombreux à nous dire qu'il fallait carreler avant de poser la paroi, et nous, on a toujours fait comme ça pour avoir une belle finition. Il essaye de la régler comme il peut, il la fixe à l'aide de 3 chevilles mollies. On espère qu'il n'a pas percé dans les PER, car oui, on a déjà eu le tour. Et après, c'est bien la merde. Il utilise des rondelles en guise de cale et se jette un peu de fleurs au passage. Oh oui, c'est beau ça. En plus, c'est le caillou. Vous allez sur le site du Bon, en tout cas, ça a l'air de lui plaire ce qu'il fait. Il est très détendu. Donc, il met ses petites rondelles en guise de cale. Si c'était une vraie paroi fixe, on aurait pu le régler directement à l'aide du montant en jouant sur l'inclinaison, mais ici, du coup, ce n'est pas possible. Du coup, il a été obligé de rajouter une petite cale en bas au niveau du montant, mais il faudra qu'on vienne la redécouper plus tard. On va pas se le cacher, ça fait pas très propre. Par contre, pour les rondelles, on s'en fiche, ça sera caché puisqu'on fera un silicone tout du long de chaque côté. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Il s'en est plutôt pas mal sorti, non? Pour une paroi fixe qui n'en était pas une au final. On peut commencer à carreler. Ça tient pas? Bah si, ça tient, mais ça cherche à passer quand parce que tu l'as les pleines, ça cherche à tomber. La fille traumatisée par la colle à carrelage sur le mur, en espérant que ça ne fasse pas comme dans la cuisine. Mais bon, cette fois, il y a une couche de primaire et 2 couches d'étanchéité, donc ça devrait le faire. Pour la baignoire, on a longtemps hésité et on a regretté sur le moment. On a repris le même carrelage gris qui était au sol. Et sur le moment, on s'est dit que ça faisait peut-être un peu lourd. Première coupe bien galère, et forcément, on l'a pas eu du premier coup. Il y a eu un petit décalage. On a essayé de travailler proprement, mais autant vous dire que c'était pas gagné parce qu'on a foutu un carnage et encore. Là, ça va. On est sur le plus gros au fur et à mesure, mais autant vous dire qu'il y en avait tellement qui tombaient qu'au final, on a arrêté de ramasser car on perdait trop de temps. On reprend le même carrelage qu'au sol pour faire une continuité avec le sol. Comme la salle de bain est petite, on s'est dit que ça l'agrandirait. Mais à ce moment-là, on était encore sceptiques. Je sais pas ce que vous en pensez, mais nous, le but, c'est de faire quelque chose de beau, mais en même temps qui plairait à tout le monde. Donc pas trop original non plus pour dire que ça plaise à un maximum de gens puisque c'est une location. Pendant qu'Antoine s'occupe de la pose au mur, moi je fais les coupes et j'en colle les carreaux. Et oui, parce qu'on fait bien un double encollage. Alors à ton avis, on continue sur du gris sur tout le mur? Alors non, je vous rassure, on va pas mettre gris jusqu'au plafond, on va mettre une petite frise. On a décidé de travailler proprement pour une fois, comme des professionnels. Bon, ça y est, on nettoie tout pour reprotéger derrière parce que là, rien ne va pas. On avait protégé à l'arrache en se disant qu'on allait faire attention, mais finalement, on perd trop de temps, donc on va bien protéger et au moins, on aura pu à nettoyer derrière. Donc pour casser ce côté mur gris, on va mettre une frise assez large avec du bois pour commencer. Bon, tu mettras moins de colle. Bah, s'il dépasse, on en retire, hein, ta colle. Ça, c'est du grand Antoine, c'est mis, ça reste. Et derrière, t'as moi qui chipote, qui veut toujours tout recommencer. Donc pour la frise, on part sur un carrelage bois très fin et un carrelage 3D. On va faire une petite crème derrière. Non. Mais on s'en fout, on peut décaler. Mais non, mais c'est même sûr, on s'en fout. Et là, comme on avait commencé avec le mur côté fenêtre, si on suivait parfaitement l'alignement, il nous aurait resté une tringlette de carrelage gris à mettre tout du long. Une tringlette de l'épaisseur du carrelage plus de la colle, donc ça aurait fait vraiment bizarre, donc on a décalé un petit peu par rapport à ceux du bas. Pour l'instant, vous aimez ou bof? On continue le carrelage de la douche qui n'a pas du tout plu. Et il y a eu un petit peu de casse. J'avoue, il est en train de réfléchir pour tenter un collage. Et dire que 3 minutes avant, je vantais son trou. Bon, du coup, on recommence, mais cette fois, on met un support sur le seau pour éviter que le carreau soit dans le vide. L'arrosage est un peu aléatoire, mais en vrai, ça fonctionne plutôt pas mal. Ça évite que ça chauffe et aussi que la cloche s'encrasse. Par contre, comme il y a un support en dessous, maintenant, le petit morceau de carrelage reste coincé dans la cloche, donc ça sera un peu une cloche à usage unique. On teste pour voir si tout est ok. Et ça passe nickel. J'en profite pour lui faire une petite blague, un petit coup de pression. Regardez bien cette tête, on dirait qu'il me fusille du regard. Et oui, comme vous pouvez le voir, on avait bien prévu la sortie pour la colonne de douche. On n'est pas si teubé que ça non plus. Bon, par contre, on est carrément sur le cul que ça plaît presque à personne. Regardez bien sa tête à la fin. Ouais. Ouais. Tu veux que je t'envoie un mail, tu me dis. Quoi? Tu veux que je t'envoie un mail, tu me dis. Je t'envoie un mail. Et là, comment il est grillé avec la vidéo. Si t'aimes bien, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, ça nous rassurerait beaucoup. Et puis si t'aimes pas, bah t'as le droit de pas aimer, tu peux nous le dire aussi. Hein. Du coup, au-dessus de la frise, on remet le même carrelage gris qui est au sol et aussi en bas. Toujours au top niveau propreté. Bon, on s'est dépêché quand même parce que ça commençait à bien tirer. La frise n'est pas centrée pile poil, car sinon la colonne de douche serait posée sur le carrelage 3D. On a déjà eu le tour et c'est franchement pas pratique. Et aussi pour que ça tombe bien au niveau de la baignoire, pour qu'on n'ait pas une découpe et que la frise commence seulement dans la douche. Le coin n'est pas parfaitement d'équerre, donc quand on a dû recouper
recouper légèrement le carreau. Je vous avoue qu'on était un peu sceptique aussi du mélange de carrelage avant de mettre la dernière partie supérieure en gris. On regrette juste d'avoir mis du gris sur toute la baignoire. On aurait préféré mettre du gris et aussi une ligne de bois pour que ça fasse moins mastoc et casser un peu le côté bleu. Dans les précédentes locations, on avait déjà fait ce mélange de couleurs. Sur la partie basse, c'était le gris du sol. Ensuite, il y avait une frise de blanc et sur toute la partie haute, c'était que du carrelage bois. Et on préfère largement comme ça. Alors dites-nous réellement ce que vous en pensez. Une fois que le carrelage est sec, je peux passer au joint de carrelage. Enfin, si j'arrive à m'y mettre parce que c'est pas la meilleure des journées. Putain. Bah si j'y arrive pas, terminé, bonsoir. Il y a un débat là pour serrer le mandrin comme un bœuf. Il y a rien à faire, j'arrive pas à le desserrer, donc je change de visseuse, forcément. Elle n'a plus de batterie. Pas moyen de trouver le chargeur, donc j'essaye de nouveau de desserrer le mandrin de l'autre visseuse. Mais c'est encore un échec. Alors, mieux fait de rester couché. Le cul. Bravo, bravo. Du coup, j'essaye de continuer avec le peu de batterie qu'il reste et je finis par trouver le chargeur et forcément, il n'y a plus la rallonge. Autant vous dire que la journée démarrait mal. Mais ça y est, après avoir perdu 1h30, je peux enfin m'y mettre. Donc pour faire les joints, je reprends la même pâte à joint que pour le sol. Du coup, ça fera la même couleur, un gris foncé. L'idéal, ça aurait été une couleur plus claire, mais en même temps, c'est beaucoup plus salissant. Donc à terme, ça aurait pas été propre. Donc le gris foncé, c'est un bon compromis. Je fais le mur en plusieurs fois pour pouvoir nettoyer avant que ça sèche. J'espère juste que j'aurai pas de différence de couleur entre les différentes rations. Et autant me dire que le nettoyage avec du joint gris foncé, c'est quelque chose. Ça y est, c'est parti. Maintenant que je suis bien en route, ça défile. J'essaye de nettoyer au fur et à mesure pour éviter que ça sèche trop. J'ai dû faire ma pâte à joint en plusieurs fois, du coup. J'avais peur d'avoir une différence de couleur. Mais à la fin de la vidéo, vous verrez que c'est nickel. Et merci à tous ceux qui m'ont conseillé la taloche à joint parce que depuis que j'ai ça, je vais beaucoup plus vite qu'avec ma carte de fidélité. Et la prochaine fois, j'essaierai avec une poche à douille. Je nettoie l'ensemble à la fin. Et autant vous dire que j'en voyais pas le bout. J'avais l'impression d'étaler du noir partout et franchement, ça me faisait un peu peur. La couleur des joints, je crois que c'était gris moyen, mais franchement, c'est très foncé quand même. En séchant, ça s'éclaircit, je vous rassure. Et en plus, pas moyen de trouver mon rouleau qui s'adapte sur le seau. Là, on voit bien la différence. Du coup, après avoir enlevé le plus gros à la taloche éponge, je passe à la microfibre. Du coup, je la tiens bien à plat et c'est beaucoup plus efficace que la taloche éponge. On voit bien la différence sur la vidéo. Antoine rentre manger à 13h et forcément, j'étais grave à la bourre puisque j'ai démarré avec 2 heures de retard avec toutes les péripéties. Donc, il a fallu qu'il vienne me filer un coup de main pour qu'on aille un peu plus vite parce que je pouvais pas laisser tout en plan pour aller manger. Et heureusement qu'il est arrivé car j'en avais vraiment plein le cul. Donc ça c'est le rendu une fois que c'est quasiment sec et bien nettoyé. Alors t'en penses quoi? Dis-nous tout. Et si c'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner.